Rabotai Mincha, Bezrat Hashem, à 17h15. Suivi de Mincha, suivi de Arvit et d'un Shiur, Bezrat Hashem, donc après, et suivi du couvre-feu. Et suivi du couvre-feu. Rabotai, on parle donc dans cette paracha du Mahasta Shekel. Donc c'était un don qu'on devait faire. Donc je profite de cette occasion pour vous, voilà. Il y a une assiette ici, il y a quelqu'un qui est dans le besoin parmi nous. Donc si vous voulez l'aider, il y a une assiette ici, après la tfilat, Awalechem Bracha. Donc on devait donner le Mahatzit Shekel dans cette paracha. Et là, curieusement, là, il y a marqué que Ashir lo yarbe, le riche, il ne devra pas donner plus qu'un Mahatzit Shekel. Ve'ani lo yamhit, et le pauvre aussi ne devra pas donner moins. On devait donner Mahatzit Shekel. Il y a plein d'explications pourquoi la moitié d'un shekel, pourquoi pas un shekel entier. D'accord? Il y en a énormément. On va essayer d'en donner quelques-unes, puisque c'est une mitzvah minatora. Mahatzit Shekel, on l'a fait d'ailleurs. On a donné Zechel Mahatzit Shekel avant Purim. Alors il faut savoir que cette trouma-là, elle était destinée aux Hadanim. Ça veut dire on prenait cet argent et on l'utilisait pour les Hadanim. C'est quoi les Hadanim? En fait, c'est les socles. Les socles, ça veut dire qu'en fait, il y avait les piliers. Vous savez, Atseshitim Omedim. Et comment ils tenaient? Ils tenaient avec un socle. Le socle, c'est les Hadanim. Avec ce Mahatzit Shekel, c'était le pilier, on va dire, c'était les piliers du tabernacle. Pour que le tabernacle puisse tenir, il fallait de ces socles. S'il n'y avait pas de socle, le tabernacle il tombait par terre. Alors, ils expliquent les Mefarshim qu'en vérité, ça représente quoi les Hadanim? Les Hadanim, ça représente la Emouna. La Emouna Bachem. Si quelqu'un n'a pas d'Emouna, même si, regardez bien, celui qui ne donne pas le Mahatzit Shekel, il est exclu carrément du Ham Israël. Pourquoi? Toutes les mitzvot, un homme il peut être sadique, pas de sadique, il va faire les mitzvot, il va pas faire les mitzvot, c'est sûr qu'on doit faire toutes les mitzvot. Mais il y a une chose que si on ne la fait pas, on est exclu du Ham Israël, c'est la Emouna. Si quelqu'un n'a pas une Emouna, et quand je dis une Emouna, c'est une Emouna shlema. Une émouna pure, parfaite, que la Torah les émette, que Moshe Rabbeinu il les émette, et que la Torah écrite, et la Torah orale, la Torah chez Béalpé, les Chachamim, tout ça c'est émette. S'il n'y a pas ça, le misber il tient pas. Une émouna, elle doit être shalem, elle peut pas être à moitié. Elle peut pas être une émouna à moitié. Une émouna doit être shalem. La Gemara dans Masechet Makot, elle dit que Chabakouk Hanavi, il a dit qu'à la fin des temps, Tzadik be'emunato ichye. Un tzadik, il vivra grâce à sa émouna. Alors après, il y a des degrés dans la émouna. Mais déjà, la émouna, c'est le fait d'accepter que c'est la vérité, que c'est ça le émet, et que le émet, il se trouve pas ailleurs. Que ça, c'est le émet, c'est la vérité, et il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. Ça, c'est la base, ça, c'est les hadanim. Ça, c'est les hadanim. Et maintenant, à Botaï, si c'est comme ça, alors si notre émouna, elle doit être shlema, même si notre avodat Hashem, des fois, elle n'est pas shlema, on a toute une vie pour se parfaire. Mais la base, le socle, pour que ça tienne, il faut la émouna. C'est la base, c'est le pilier. Maintenant, Rabotai, si c'est comme ça, alors pourquoi on donne Mahatzit Shekel, la moitié d'un shekel? Si c'est comme ça, normalement, on devrait donner un shekel shalem entier, au contraire, pas la moitié d'un shekel. Alors, Rabotai, en réalité, c'est ça la Emouna, Rabotai. La Emouna, vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Ish Gamzu. Ish Gamzu, c'était un homme, en fait, qui disait toujours Gamzu Letova. Et pourquoi il disait Gamzu Letova? Parce qu'on sait que Dieu, il a deux façons de régner dans le monde. Soit la Midat Adin, soit la Midat Chesed. La Midat HaChesed HaRachamim, c'est Yud Kevavke, c'est 26. La moitié de 26, c'est 13. 13, c'est Zou. Et Gam, la valeur numérique, c'est 43. Pourquoi? Parce que Midat Adin Elohim, c'est 86. Donc Rabotai, toujours lui, il disait quoi? Il disait, moi, je peux pas voir. La émouna d'un juif, c'est qu'on est conscient qu'on voit que la moitié de la photo. On peut pas voir toute la photo. C'est comme il dit le Hazonish. Quelqu'un, il va chez un tailleur. Et il voit un beau tissu. Et il voit le tailleur qui est en train de fracasser le tissu, en train de le couper en morceaux. Et il se dit, mais c'est dommage, pourquoi il coupe ce tissu? Il était tellement beau. Et à la fin, quand il va voir le vêtement, il va voir qu'il n'était pas en train de le déchirer. En réalité, il était en train au contraire d'être métaken autour de le réparer, de faire quelque chose de joli. Bien que c'est passé par des déchirements, d'accord? C'est passé par des coutures. Et on ne comprend pas pourquoi on fait souffrir ce tissu. Et à la fin, quand on voit un beau costume, on comprend pourquoi en vérité. D'accord? Donc, en fait, pour voir la Emouna, il faut regarder quoi? Il faut regarder tout. Il faut tout regarder en entier. Il faut regarder la fin. On ne peut pas regarder que le début. C'est vrai que le début, on voit un tissu qui se fait couper. Quand on voit la fin, on voit un beau costume. C'est ça qu'il a dit au Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Il a dit, tu ne verras pas ma face. Raïta et Tachorai. Si tu regardes derrière, si tu regardes la fin, alors là, tu comprendras tout. Mais tu ne peux pas voir juste le début. Il faut voir le film en entier, si vous voulez. Et d'ailleurs, la Gemara dans Brachot, elle dit, qu'est-ce qu'il a montré à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu? Kesher chez le tefillin. Vous savez pourquoi? Parce que quand on regarde les tefillin, ici, on a l'impression qu'il y a une lanière. Ici aussi, il y a une autre lanière. Vous voyez, c'est Chesed et Din. Et on a l'impression qu'il y a deux forces. Peut-être il y a deux forces qui dirigent dans ce monde, parce qu'on voit des tzadikim qui souffrent. Et au contraire, des Rechaïm qui sont dans la chalva. Mais si tu regardes à la fin, tu verras qu'il y a un Kesher. Il y a un nœud. En fait, c'est qu'une seule entité. Et c'est ça qu'on verra à la fin des temps. Bayom Haou, il y a Hashem Echad, Oshom Echad, on comprendra qu'Akadosh Baruch Hu, c'est une seule entité. Il n'y a pas deux forces.
Même si ça nous semble qu'il y a deux forces, les forces du bien et les forces du mal, en réalité, à Moshe Rabbeinu, il lui a montré Kesher chez le fini, il lui a montré le lien. Le Kesher, c'est le nœud, mais en hébreu, un Kesher, c'est un lien. Le lien, en fait, qu'il y a, que Akadosh Baruch Hu, il est Echad ou Shema Echad. Donc c'est ça, Mahasit HaShekel. Chaque juif, il doit comprendre qu'il voit les choses à moitié. Gam Zul et Tova, et il disait, moi, je vois pas. Je vois qu'à moitié. Gam, c'est la moitié de 86. Zou, c'est la moitié de Yudke Vavke. Et c'est pour ça qu'il disait toujours Gam Zul et Tova. Mahasit HaShekel, ça nous apprend qu'on est limité et qu'on peut voir qu'une partie des choses. Notre émouna, c'est de comprendre que l'autre partie, en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu, d'accord, qui va la faire. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas Zé, quand la Torah, elle dit Zé, c'est pour montrer quelque chose. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Zé itenu, ça ils donneront. Rashi dit, il lui a montré un Mahasit HaShekel en feu. Ça veut dire un Mahasit HaShekel en feu. Moshe Rabbeinu, il ne sait pas ce que c'est une pièce. Il a besoin de la montrer en feu. Non, il lui a montré, regarde. Si toi, ta moitié, tu la donnes, l'autre moitié, là-haut, Bashamaim, elle est en feu. Un juif, il doit faire une alliance avec Hachem. Il doit être Ma'amin. S'il est Ma'amin, il donne sa moitié, Akadosh Baruch Hu, il donnera